Maintenant, la famille Chou a 2 mariages en vue. L'un est avec la riche famille Sun de Jiansheng. L'autre est avec un agriculteur rural. Alors, à qui veux-tu que je me marie? La famille Sun. Je savais que ce serait comme ça. Tu sais très bien que la famille Sun est maintenant. Papa. Si tu favorises autant ma sœur, je saute du balcon. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne vois pas à qui papa favorise? Bien sûr que je le vois. Si je ne venais pas ici, je serais mariée à la campagne. Je m'en fiche, c'est moi qui dois épouser la famille Sun. Sinon, je ne vivrai plus. D'accord. Je te laisse faire cette fois-ci. Tu es Yi, n'est-ce pas? Je suis ta belle-mère. La route est en mauvais état, hein? Tu dois être fatiguée. Donne-moi ta valise. Belle-mère. Cette tante? Ma valise est un peu lourde. On a une voiture? Oui. Allons, rentrons à la maison. Monte vite. Mon fils est occupé au champ. Rentrons et attendons-le. Monte vite. Oh. Doucement. Bienvenue à bord de notre véhicule électrique intelligent. Assieds-toi bien, on rentre à la maison. Nous sommes arrivés, descends. Doucement, faites attention à la distance avec la voiture. Et, qu'est-ce que tu fais, Zi? Rentrons à l'intérieur. Oh. Grand Gu, tu es enfin de retour. Notre petit agneau ne parvient pas à se lever. Oh, Sang-Sizou, je ne sais pas quoi faire. Tante. J'ai étudié la médecine vétérinaire. Je peux essayer? Notre petit agneau pourrait être guéri avec une injection. Ou il pourrait ne pas survivre à l'injection. On essaie quand même? Hier soir, il était encore plein de vie. Dès le matin, c'est comme ça. Je voulais juste voir s'il y a encore de l'espoir. Il fait un peu froid, et l'agneau est un peu malnutri. L'agneau commence à avoir de la fièvre. S'il peut se lever aujourd'hui, il suffira de lui donner assez de lait ensuite. D'accord, d'accord. Merci. Ma belle-fille est vraiment compétente. Elle a l'air triste, n'est-ce pas? Elle n'aime pas notre campagne? Je ne m'attendais pas à ce qu'une fille de la ville comme toi sache soigner les animaux. J'aime bien les animaux, alors j'ai appris un peu. Ma belle-fille, notre famille n'est pas riche. Une fille de la ville comme toi, c'est dur pour toi. Si tu n'aimes pas ça, alors on divorce, et tu rentres chez toi. Chez moi? Je n'ai pas de chez moi. Désolée, j'ai touché à un sujet sensible. Puisque tu es mariée dans notre famille, je te traiterai comme ma propre fille. Je ne te ferai rien faire. Puisque je suis déjà mariée ici, nous sommes une famille maintenant. Tu as vu, j'ai des compétences. Si nous travaillons ensemble, nous aurons une bonne vie. D'accord. Maman, je suis rentré. C'est mon mari, un paysan si beau qui cultive la terre. Avec ce look, il pourrait percer dans le showbiz. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que tu attends?
Viens dire bonjour. Non, non, non. Ma femme. Ah, Tu n'as pas acheté un cadeau de bienvenue pour ma belle-fille? Montre-le. c'est une attention de sa part. Peu importe ce qu'elle apporte. Je dois montrer que je suis contente. Un bracelet en or. Ça doit faire une centaine de grammes. Au prix actuel, ça doit valoir au moins 100 000. Quoi? Tu n'aimes pas? Je ne savais pas quel style les filles aiment. J'ai tout acheté, regarde. Tu as fait du gros? Tu en as acheté tant? Ah, je te l'avais dit, les filles de la ville n'aiment pas les choses vulgaires comme l'or. Prends-le. Ma belle-fille, ce genre de choses, bien que vulgaire, mais c'est aussi une preuve de son affection. Si tu n'aimes pas le porter, garde-le au fond de ton tiroir. Tiens, maman t'a aussi préparé un cadeau. Brillant, tu vas adorer. Brillant. Le cœur de l'océan. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Mets-le vite à ta femme. Oh. Je pensais que vous, les filles de la ville, igniez ces trucs. Qui brillent. Si tu n'aimes pas, demain, on sort et tu choisis ce que tu veux. Maman te l'achète. Moi. Alors, est-ce qu'on est vraiment des agriculteurs dans la famille? Oui, dans notre famille, on cultive la terre depuis des générations, mais on est pauvre. Je suis désolée pour toi. Si vous êtes pauvre, alors qu'est-ce que j'ai vécu avant? C'était quoi, ces jours difficiles? Alors, qu'est-ce qu'on cultive sur nos terres? C'est assez varié, je t'emmène voir. Tu vois, tout ça, c'est nos terres. Oh, non, pas vraiment. Je me disais aussi. C'est un peu exagéré. Derrière le village, là où on ne voit pas. Tout ça, c'est nos terres. Et puis, les terres des villages autour. Tout ça, c'est mon fils qui les a loués. Cultiver autant de terres? Oui, maintenant, dans notre nouveau village rural, on a réussi à intégrer l'agriculture et l'élevage en une chaîne complète. Une chaîne complète. Oh, c'est-à-dire que la production agricole et l'élevage, la vente et la transformation sont étroitement liés pour former une chaîne industrielle complète. Comme ça, c'est non seulement écologique, mais en plus, on gagne un peu d'argent. Alors, combien on peut gagner, à peu près? Moins de 100 millions. Ah oui? Tiens, cette carte est pour toi. Dans notre village, c'est assez difficile. Si tu veux acheter quelque chose, vas-y, achète ce que tu veux. Allez, prends-la, prends-la. Mais, Tu es ma femme, ce qui est à moi est à toi. d'accord, c'est parfait pour acheter quelques trucs pour la maison. Alors, je ne vais pas faire de manière. Voilà, c'est bien. Vérifie le solde, fais un bon plan, ne dépasse pas. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, millions, 10 millions, 100 millions, 9 chiffres. Cette petite somme. C'est pas assez, je vais t'en transférer un peu plus. Non, 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 c'est pas la peine. Mais si, dans un moment, tu vas donner tout l'argent que tu as. Azihi, toi un homme marié? À quoi ça sert de garder autant d'argent? Qui, une fois marié, ne laisse pas sa femme gérer l'argent? Maman a raison, je n'ai pas bien réfléchi. Vraiment, c'est pas la peine. Il y en a encore quelques-uns, j'ai oublié où ils sont, je te les donnerai. Dès que je les aurai trouvés, en rentrant à la maison. Je te l'avais bien dit, il faut confier ça à la belle-fille. Toi, avec ta tête en l'air, tu vas finir par te perdre toi-même. Oui, maman. À l'avenir, je laisserai ma femme gérer l'argent. Il y en a encore autant? J'ai mis toutes les cartes que tu m'as données aujourd'hui ici. Si tu en as besoin, tu n'as qu'à les prendre. Au fait, avec toutes ces cartes, combien d'argent il y a dedans? À peu près quelques milliards. D'ailleurs, puisque notre famille ne manque pas d'argent. Pourquoi? Cette maison, c'est celle que mes parents ont utilisée quand ils ont tout commencé. Maintenant que mon père est décédé.
Ma mère ne veut pas déménager, elle est âgée maintenant. Je ne suis pas tranquille de la laisser seule ici, alors je suis venu vivre avec elle. Si tu ne t'habitues pas, je peux te construire une villa. Sur le terrain à côté. Non, c'est pas la peine. Même si on déménage dans une nouvelle maison, tante ne viendra pas vivre avec nous. Je trouve que c'est bien ici. D'accord, comme tu veux. Pourquoi tu fais tout ce que je dis? Parce que mon père disait qu'écouter sa femme porte chance. Oncle et tante devaient vraiment s'aimer. Il est tard, allons dormir. On vient juste de se rencontrer. On doit vraiment dormir ensemble? Désolé, je n'ai pas bien réfléchi. Je vais aller habiter chez mon cousin pendant quelques jours. La nouvelle mariée sert le thé, que les nouveaux mariés soient dévoués à leur belle-mère. Et que la famille soit en harmonie. Belle-mère, prenez le thé. Tu veux me brûler? Tu sais que c'est chaud. Je croyais que tu n'avais pas peur de l'eau bouillante, toi. C'est ça ton éducation. Oh, maman. Ma mère m'a élevé toute seule. Ce n'était pas facile. Tu ne peux pas faire un effort? Tu transfères ta piété filiale ici, c'est ça? De l'eau si chaude. Et tu me fais tenir ça tout ce temps. Je n'ai jamais subi une telle humiliation de ma vie. Excuse-toi immédiatement auprès de ma mère. Des excuses? Je te préviens, je ne vais plus me plier à ça. Assez, vous êtes mariés, emmène-la demain. Retourne au village ancestral pour les rites. Maman, cette femme est superficielle et vulgaire. Je n'en peux plus. Mais notre chaîne de financement est rompue. Sans la dot de la famille Chou, l'entreprise va faire faillite. Une fois que nous aurons surmonté cette crise, tu divorceras d'elle. Pour l'instant, endure pour la famille Sun. Je comprends, maman. Qu'est-ce que vous faites devant? Et la route est étroite ici. Il y a un fossé, vous ne passerez pas, descendez et marchez. Ma voiture est 4x4, pas comme ta vieille guimbarde. Même si c'était 8x8, tu ne passerais pas. Vous feriez mieux de descendre et de marcher. Exact. Dégagez de la vite fait. Ah, je crève de chaud. C'est quoi cet endroit minable? Vous êtes censé être riche. Pourquoi la maison ancestrale est dans ce trou perdu? On peut déplacer la maison ancestrale? Poussez plus fort, allez. Aïe. Ça ne bouge pas. Et tante. Viens. Bon, si tu m'aides à pousser la voiture, je te donne 500 €. Qui sont ces gens? C'est toi. Sœur, c'est ta sœur, ta vraie sœur. MMH. Vous vous connaissez? Je suis elle. Bien sûr que non. Xuan Yan. Tu es sûr que tu ne me connais pas? Sœur, la famille Sun nous méprise déjà. Nous sommes des nouveaux riches, si on savait que j'ai une sœur. Mariée à la campagne. Je n'aurais plus aucune dignité. Je suis ta sœur, ta vraie sœur. Oh, tu m'énerves, souviens-toi, ne dis pas que tu me connais. Et aussi, cette voiture, nous à la pousser. Qu'est-ce que tu fous? Ça prend si longtemps. Il est avide, il veut 800 pour pousser la voiture. Tu trouves ça drôle? Allez, dépêche-toi, voilà 800. Aide-moi à pousser la voiture, espèce de plouc. Mais c'est quoi ces gens? Belle fille, on y va. Allons-y. Et, ne partez pas. Je veux que vous poussiez la voiture. Vous êtes sourd ou quoi? Pourquoi tu frappes? Et alors si je frappe? Cette vieille, je pourrais la tuer. Ça tombe bien, tu ne seras plus embêté par cette vieille. Shuzi, tu oses me frapper? Depuis que je suis petit. Mon père ne m'a jamais frappé, et toi tu oses? La grande sœur est comme une mère, je vais te donner une leçon. Qui t'a appris à parler comme ça à tes aînés? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'aides pas, elle me frappe. Allez, excusez-vous tous les deux.
Et, vous les jeunes, comment vous parlez comme ça? L'argent a raison? Mon fils a de l'argent aussi. Peut-être que mon fils a plus d'argent que ton mari. Pourquoi tu embêtes ma belle-fille? C'est notre trésor. Ah. Qu'est-ce que j'entends? Elle dit que son fils est plus riche que toi. Ah. Tu sais qui je suis? Je suis le fils Sun de Jiansheng. Notre famille Sun a des actifs de plusieurs milliards à Jiansheng. Un si grand nombre, elles doivent seulement connaître les numéros de téléphone. Juste un champ à la maison. Et un revenu de quelques milliers par an. Et elle se croit riche. Vous ne croyez pas? Regarde, c'est mon fils qui a acheté ce bracelet en or pour ma belle-fille. Ce bracelet a sûrement épuisé toutes vos économies, ou alors vous commencez à porter défaut. Toi. Prends-le pour vrai, comme s'il valait des centaines de milliers. Ces ploucs ne comprennent pas la différence entre des centaines de milliers et des milliards. Ah, je croyais que c'était combien? 10 milliards. Comme si tout le monde n'en avait pas. Non seulement notre famille est riche, mais tout notre village est riche. N'importe quelle famille peut sortir des centaines de milliers. Shuzi, si ta belle-mère devient folle, emmène-la vite à l'hôpital. Son fils? Des milliards, des millions, c'est du jeu pour eux. Vous deux? Vous jouez à la maison? Mon mari n'a pas des milliards, Tu as un peu de bon sens. parce que son argent est maintenant entre mes mains. Shuzi, tu t'adaptes vite aux coutumes locales. Tu viens juste de te marier ici et tu commences déjà à raconter des commérages. Tu as vite appris à te vanter. Je ne me vante pas. Regarde bien, qu'est-ce que c'est? Le cœur de l'océan, ça vaut des millions. Comment vous deux, paysannes, pourriez avoir ça? Ah, je comprends, Shuzi, tu as volé. C'est sûrement toi qui as volé le cœur de l'océan que papa m'a offert quand tu es parti. Le cœur de l'océan, tu l'as volé, n'est-ce pas? Arrête de dire n'importe quoi. C'est moi qui l'ai offert à ma belle-fille. Regarde-toi, avec ces vieux vêtements, tu pourrais t'offrir ça? Le cœur de l'océan qui vaut des millions? Je travaille dans les champs, je ne peux pas porter autre chose. Tu as déjà vu des riches travailler dans les champs? Les riches ne peuvent pas travailler dans les champs? Arrête un peu, madame. Avec ton attitude, on dirait que tu es la mère du plus riche de Jiansheng. Xuanyan, qu'est-ce que tu fais? Un si beau collier. Comment pourrait-il être à toi? C'est sûrement papa qui me l'a offert. Ça va? Et comment oses-tu voler et en plus être si arrogante? Rends-le immédiatement à ma belle-fille. Si tu salis ce collier, ta vie ne suffira pas à le payer, ma chérie. Xuanyan, je t'ai vraiment trop gâté. Rends-moi le collier. Et présente des excuses à ma belle-mère. Moi, la deuxième fille de la famille Chou, m'excuser devant cette petite chérie. Une vieille paysanne? Tu es folle? Quant à ce collier, il est à moi depuis le début. Je ne te le rendrai pas. Rends-le-moi vite. Toi? Tu restes là à regarder? Aide-moi à le récupérer. Toujours des problèmes. Dès que j'aurai l'argent de votre famille Chou. Je te quitte immédiatement. Ça va? Tout à l'heure. Qui a poussé ma femme? Tu es son mari? Tu n'as pas épousé un paysan. Un plouc de la campagne? Comment peux-tu être si beau? Tu ne serais pas en train d'entretenir une petite chérie? Ah, être beau, ça sert à quoi? Et, qu'est-ce que tu as dans la main? Burk, ça sent mauvais. C'est de l'engrais organique, bien sûr que ça sent comme ça. Sens. Dégage tout de suite. Tu sais qui je suis? Je suis un invité de marque de votre village. Si tu continues comme ça, je vais faire en sorte que personne ne puisse rester dans ce village. Alors je voudrais bien voir comment tu vas nous faire partir. Je suis le jeune maître Sun de la ville de Jang. Je n'ai qu'à lever la main pour investir chez vous. Et je peux vous sortir de la pauvreté. Alors, tu vois comment? La famille Sun. Comment ça? Je ne connais pas la famille Sun. Maman? Tu en as déjà entendu parler? J'ai entendu parler des familles Fu, Zhao et Qian. Mais jamais de la famille Sun. TFF. Ces deux paysans n'ont jamais entendu parler de ça. Toi, Shuji, tu ne peux pas ignorer à quel point la famille Sun est puissante. La famille Sun est très puissante, avec 3 générations d'industrie. Mais à cette génération, ils sont presque en faillite. Tu dis n'importe quoi. Ma Kerie. Elle est juste jalouse. Oh, peu de gens dans toute la ville de Jang savent que ma famille est en faillite. Comment elle le sait? Il ne faut surtout pas que Xuanyan l'apprenne. Tu vas voir.
Allô, le chef du village, quelqu'un dans votre village maltraite votre invité de marque. Venez vite et chassez-les. Tu es si sûr que le chef du village va nous chasser. Et pas vous? Je suis là, Onzou, la mère de Onzou. La femme de Onzou, vous allez bien? Ça va. Tant mieux. Vous deux, vous êtes le jeune maître et la jeune maîtresse de la famille Sun. Revenus pour honorer vos ancêtres, n'est-ce pas? Exact, chef du village. Ce sont ces trois-là qui m'ont manqué de respect. Chassez-les immédiatement. Rendez-moi mon collier tout de suite. Et vous trois, mettez-vous à genoux et faites des courbettes. Et je pourrais envisager de vous laisser partir. À qui tu demandes de s'agenouiller et de s'excuser? Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Tu oses me frapper? Tu n'es que la jeune maîtresse de la famille Sun. Dans notre village, maltraiter mes villageois, te frapper est encore léger. Je pense que vous n'avez pas besoin de revenir honorer vos ancêtres tous les quelques années. Déménagez vite votre résidence ancestrale de la famille Sun. Notre village ne peut pas accueillir une telle divinité. Ha ha ha. Écoutez, je vais faire un don de 2 millions à votre village. Foutez-les tous les trois dehors. Vermont Instantane, c'est toi qui devrais dégager. 2 millions? Tu te fous de qui? Dans notre village, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a besoin de ton argent? Là, tout de suite, je vais faire déplacer la maison ancestrale des Sun. À l'avenir, ne revenez plus dans notre village, vous n'êtes pas les bienvenus ici. C'est eux qui t'ont payé pour jouer, c'est ça? Attends que je trouve le vrai maire. Tu vas voir ce qui t'arrive, mon petit chou. Mère, ça va? Xuanyan, s'il arrive quoi que ce soit au maire, on ne te laissera pas passer. PFF. Et notre voiture alors? Personne ne l'a poussée. T'as une bouche que pour poser des questions? Suis-moi au village trouver le maire. Il faut régler l'affaire de ces petits choux. Pousse-toi. Oh là là. Ça va? Allez, on y va. C'est de ma faute, je n'ai pas su gérer ma sœur, c'est à cause de ça que le maire a subi cette injustice. C'est lui qui est têtu, ça n'a rien à voir avec toi, ne te prends pas la tête. Il se fait tard, je vais aller me reposer chez mon cousin. Repose-toi toi aussi. Il est déjà plus de 3 heures, ils doivent dormir. Si on faisait avec pour cette nuit? Alors. Je vais prendre une douche vite fait. Mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je l'ai laissé dormir ici? Même si on est mariés, on se connaît à peine depuis quelques jours. Ah. Pourquoi tu n'as pas mis de vêtements en entrant? D'habitude à la maison, je dors comme ça. Et puis, mon pyjama est chez mon cousin. Bon, ben c'est comme ça alors. Je vais dormir. Chérie, MMH? tu peux arrêter de dormir sur le côté? Quand tu dors sur le côté, ça laisse passer l'air. Si je ne dors pas sur le côté, j'arrive pas à m'endormir. D'accord. Et, qu'est-ce que tu fais? Comme ça, l'air ne passe plus. Gyonzou. T'es trop dur, tu me fais mal. Tu peux t'éloigner un peu? Désolé. Je ne peux pas me contrôler. Alors fais un effort pour te contrôler. Comme ça. Ça va mieux? Gyonzou, tu es brûlant. J'ai un peu chaud. Alors je vais prendre une douche. Gyonzou. Qu'est-ce que tu fais? Chérie. Je suis aussi un homme normal. Si tu continues à m'appeler comme ça, je ne peux vraiment pas le supporter. Attends un peu. Je ne suis pas encore prête. Alors quand seras-tu prête? Au moins après le mariage. Et, dans 3 jours. Prépare-moi le mariage. À qui tu téléphones si tard? Mon cousin. Bon. Dors vite. Bonne nuit. Où êtes-vous? Sortes. Pourquoi êtes-vous venu? Bien sûr, pour te demander le collier. Si tu es raisonnable, donne-le vite.
Tu ne veux pas? Alors je vais te donner une leçon pour papa. C'est de ma faute si je t'ai gâté. C'est pour ça que tu es si insolent. Shuzi, tu oses me frapper? Je vais le dire à papa. Je ne te frappe pas maintenant. Quand tu seras dans la société, ce seront les autres qui te frapperont. J'ai toujours détesté ton air de supériorité. Qui es-tu pour m'éduquer? Sun Xiang, frappe-le en retour. Deux fois, vous avez maltraité ma femme sous mes yeux. 2 fois. Vous pensez que mes poings sont faits pour rien? Sun Xiang. Au moment crucial, tu utilises une femme pour te protéger. Comment peut-il exister un homme aussi lâche que toi? Oh, nous sommes venus pour honorer nos ancêtres, c'est demain la cérémonie. Le bonjour, sans avoir fini, je ne peux pas rentrer. Alors reste tranquille ici jusqu'à ce que ce soit fini. Ne fais plus d'histoire. Je vais faire exactement le contraire de toi. Plus tu souffres, plus je suis heureux. C'est ma petite sœur, celle que j'ai protégée depuis son enfance. Ne t'inquiète pas, ma chérie, personne ne te fera de peine. Je vais leur rendre la monnaie de leur pièce. Culte des ancêtres, hein? Je veux voir comment vous allez faire sans la maison ancestrale. Sans le temple ancestral, comment allez-vous célébrer? Allô, le maire, c'est Guonzhou. Maintenant. Envoyez immédiatement des gens pour démolir le temple ancestral et la maison ancestrale des Sun. Détruisez tout. Vous osez? Quoi? Démolir le temple ancestral? N'est-ce pas un peu trop? Je prends tout sur moi, quoi qu'il arrive. Si notre maison ancestrale et notre temple ancestral subissent le moindre dommage, je vais vous faire payer, vous et toute votre famille. Je veux voir comment tu vas faire payer ma famille. Aujourd'hui, la maison ancestrale et le temple ancestral des Sun seront démolis. Allons-y. Onzou, démolir la maison ancestrale et le temple ancestral. N'est-ce pas un peu trop? Pas de problème, leur maison ancestrale et leur temple ancestral sont justement sur le site de la nouvelle usine. Le village va construire une nouvelle usine. Alors bien sûr, il faut les démolir. Pas de souci. Allons-y ensemble pour voir. Mes chers villageois, démolissez leur maison ancestrale. The truth. Vous ne pouvez pas démolir. Non, oh, lève-toi. Ne fais pas honte ici, lève-toi vite. Oh là là, Toi aussi, allonge-toi. Aide-moi à les retenir. moi. Je ne vais pas les retenir, c'est trop honteux. Je savais que tu ne pouvais pas te passer de moi. Si tu ne te disputes pas avec moi pour l'héritage. Si tu ne te disputes pas avec moi pour l'affection de papa. Je te reconnaîtrai encore comme ma sœur. Tu es malade? Je te retiens parce que j'ai peur que tu les retiennes. Mes chers villageois, démolissez la maison ancestrale des Sun. Toi. Lâche-moi. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je vais te faire payer. The truth. Vous ne pouvez pas démolir. Sortez immédiatement de notre village. Bien que ma femme ne tienne pas à vos petites économies. Mais ce qui appartient à ma femme, pas un centime ne manquera. Des voyous. Une bande de voyous. Shuzi, tu es adorable. Je ne te laisserai pas partir. Ma sœur a été gâtée depuis son enfance. Elle ne laissera pas cette affaire en rester là. Et je trouve que ce Sun Xiang n'a pas l'air d'être une bonne personne. J'ai juste peur qu'à ce moment-là. Pas de problème. Je suis là. Aujourd'hui, la boutique de mariée vient de recevoir de nouvelles robes. Allons les essayer. Si vite? C'est juste que je suis pressé de consommer notre mariage. Toi, qu'est-ce que tu racontes en plein jour? Quoi? Si tu es gêné, je n'en parlerai plus. Demain, pour le mariage de ta sœur, j'ai quelque chose d'important. Viens me voir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est le mariage de ma sœur. Mon père insiste pour que je sois présent. T'inquiète, je t'accompagne. Ces voyous osent nous traiter comme ça. Nous, la famille Sun. Maman. Tu dois me défendre. T'inquiète, la famille Du est déjà dans une mauvaise passe. Après mon mariage demain avec Shu Anyan. Une fois que j'aurai l'argent de la famille Shu, je vais régler leur compte à ces voyous. D'accord. Attendez. Vous êtes la sœur et le beau-frère de la mariée, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? La mariée a dit que vous veniez de la campagne. Elle m'a demandé de vous faire entrer séparément pour éviter de déranger les invités importants. Qui invite des gens à un mariage sans les faire entrer par la porte principale? De toute façon, je ne suis pas là pour le mariage. Je veux juste voir ce qu'il compte faire. Par ici. Entrez.
La salle de maquillage, c'est vraiment abusé. Ça va, je suis habituée, je veux juste voir. Jusqu'où ils peuvent aller. Le mariage est terminé. Papa, je suis déjà mariée avec Sun Xiang, tu ne penses pas que tu devrais tenir ta promesse? Tu es marié à la campagne, ça ne coûte pas cher, l'héritage. Donne-le tout à ta sœur. Donc c'est pour ça que vous m'avez fait venir. Oui. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop? Après tout, Ziyi est aussi ta fille. Ce paysan, ne pense pas que parce que tu as épousé ma fille, tu vas obtenir ma fortune. Vos maigres possessions, je les méprise. Mais Ziyi est ta fille, es-tu sûr de vouloir tout donner à Shuanyan? Anma a épousé la famille Sun, cette haute société, où tout coûte cher. Sans cet argent, que ferait-elle si on la maltraitait? Papa. Si c'était moi qui avais épousé la famille Sun, me donnerais-tu aussi toute ta fortune pour me protéger? Ta sœur n'a jamais connu de difficultés depuis son enfance. Si elle devait vivre à la campagne, cet argent serait nécessaire pour améliorer sa vie. D'accord. Donne toute ta fortune à Shuanyan. Je n'en veux pas un sou, 11 sous. Partons. Ne partez pas. Signe ceci. Je n'en veux déjà pas un sou, que veux-tu de plus? Tu dis que tu ne t'en soucies pas. Mais ton mari pauvre, lui, s'en soucie. Et si je ne signe pas? Alors tu ne partiras pas. Paysan, que fais-tu? Personne ne forcera ma femme à faire ce qu'elle n'aime pas. Papa, tu les vois? Même si c'est son père. Papa, lui au village. Il nous maltraite, Anyan et moi, et maintenant. Il vient ici, il te marche sur la tête. Voilà ton merveilleux mari. Il est vraiment bien. C'est toujours Shuanyan qui abuse. Il n'a rien fait de mal. Peux-tu te comparer à ta sœur? Frappe. Chaque fois que Shuanyan se plaint à toi. Tu me frappes, alors frappe. Ma chérie, ça va? Anyan, que fais-tu? Papa, tu n'es pas venu pour me soutenir? Toi, Papa. Suis-je vraiment ton enfant? toi et Anyan, vous êtes tous les deux mes enfants. Alors pourquoi ne peux-tu pas être juste? TSS. Le cœur des gens est naturellement partial. À moins que ce ne soit un bol vide. On ne pourra jamais le tenir droit. Papa. Tu penses aussi comme ça? Zi, toi Zelainea. Tu pourrais être un peu plus raisonnable? Juste parce que je suis née 2 ans plus tôt. Je dois subir toutes ces injustices, c'est ça? Quelles injustices? Pendant les 2 ans où je ne suis pas née. Tu as reçu toute l'affection de nos parents. Pas comme moi, qui n'ai jamais eu de mère depuis ma naissance. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais encore ma mère. Assez. Arrêtez de vous disputer, Zi. Tu ne pourrais pas céder un peu à ta sœur? Qui a dit que l'aîné doit toujours céder à la cadette? C'est ma fille, elle doit m'écouter. Très bien. Aujourd'hui, parmi ces deux filles, tu ne peux en choisir qu'une. Qui choisis-tu? D'accord. À partir d'aujourd'hui, si vous ne chérissez pas Ziyi, je le ferai. Je ne la laisserai plus subir d'injustice. Ou même la moindre peine. TSS. À quoi tu joues? Heureusement, j'ai préparé 2 contrats, Shuziyi. Dépêche-toi de les signer. Personne ne pourra te voler ton patrimoine. Sécurité, je voudrais bien voir qui oserait. Ce n'est pas grave. Je signe. Ma femme. Je peux signer. Mais après avoir signé, je n'aurai plus aucun lien avec la famille Chou. Papa. Tu es d'accord? Ma chérie, et si on partageait un peu le patrimoine avec ta sœur? Elle est à la campagne. Elle vit vraiment difficilement. Papa, pourquoi tu favorises encore Shuziyi? Je m'en fiche, tu m'as promis. Tu ne peux pas revenir sur la parole. C'est ta propre sœur. Papa. L'argent entre mes mains est mieux que si ma sœur l'emportait à la campagne. Et si son mariage le lui prenait? De plus, si ma sœur souffrait vraiment à la campagne, pourrais-je rester les bras croisés? Ça a du sens. Papa. Tu as réfléchi? Signe. D'accord. Je signe. À partir de maintenant, tu n'auras plus que Shuanyan. Cette seule fille, vous êtes content maintenant?
Du 11 août, partons. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus de famille maternelle. De quoi as-tu peur? À partir de maintenant, tu es de la famille du « Maman t'aimera ». 11 août t'aime. Notre il y a aussi une famille. Une fille soutenue. C'est vrai, ma chérie, à partir de maintenant, maman et moi t'aimerons pour toujours. Oui, 11 août. Maman, Comment m'as-tu appelé? maman, Super, ma belle-fille a changé de nom. Belle-fille, c'est l'argent de changement de nom que maman te donne. Prends-le. accord de transfert d'action du groupe GU. Maman, je ne peux pas prendre ça. Allez, prends-le. Je ne peux pas. Prends-le, de toute façon, maintenant 11 ouais. Ce soi-disant homme le plus riche, prends-le. Quoi? Toi, tu es en fait. Maintenant, tu as aussi changé de nom, tu n'es pas seulement ma belle-fille, mais aussi ma fille. Maman donne à sa fille une garantie, n'est-ce pas naturel? Ne pleure plus, tu es devenu un petit chat mouillé. Maman, Oui. Maintenant, la propriété de la famille Chou est au nom de ta femme. Oh là là. Tu dois vite la convaincre de combler le trou de l'entreprise. N'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, maman. Cette femme stupide a transféré tout l'argent sur ma carte. Il suffit que j'aille faire une apparition au mariage de l'homme le plus riche demain. Et notre famille Sun n'aura pas peur de ne pas revenir au sommet. Oh là là. Mon fils a du talent. Ah. Ne sois pas nerveux. maman. J'ai déjà enfilé ma tenue, pourquoi il n'est pas encore là? T'inquiète pas. D'habitude, il ne se coiffe ni ne s'habille bien que pour aujourd'hui. Pour te clouer le bec. Vraiment. Je l'ai porté 9 mois. Je lis en lui comme dans un livre ouvert. Regarde. Et le voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça? La veste va pas? Non, t'es trop beau. Arrête de faire le pan. Les invités vont arriver d'une minute à l'autre. On doit les accueillir. J'y vais. Vous nous rejoignez après, hein? Vous avez des invitations? Je suis Sung Xiang du groupe Sun. Boss Fang. Et votre invitation? J'étais au champ, ça m'a retardé. En retard? Entrez vite. Non mais. Ces ploucs peuvent entrer mais pas nous? Parce que ont l'invitation de notre patron. Vous l'avez? Dégagez si vous l'avez pas. Onigrega. C'est pas la mère campagne de Chouzilly? Avec ses villageois? Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Ils ont dû apprendre le mariage du milliardaire. Pour venir faire la manche. Si on les vire, le milliardaire nous récompensera pas? Mamie, Je vais vous improviser un poème. Habit de soirée, plume de coq. Mariage de riches plein de déchets. la vieille. Qu'est-ce que vous foutez ici? Vous êtes pas les bienvenus ici. C'est vous les ploucs qui devriez pas être là. C'est un jour de fête, j'ai pas envie de m'énerver avec deux folles. Je vais chercher la sécu. Pour vous virer. Qui t'a permis de partir? Attrapez-les. Amenez-les au milliardaire, on aura droit à une récompense. Qu'est-ce qui se passe? Maman, ça va? Oui mais, comment elles ont pu s'incruster? Tu viens au mariage de ta propre sœur? Sans même un compliment? Tu cherches quoi? Un compliment? Tiens. E-code. Habit de soirée, plume de coq. Le mariage du milliardaire est une blague. Ah. Et comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué à quel point tu es éloquent? Je vous dis à tous les deux, c'est le mariage du milliardaire. Pourquoi vous êtes habillés comme ça? Si le milliardaire l'apprend? Tu es ma sœur, et s'il m'en veut, que faire? Non, vous avez déjà rompu les liens. Oui. Nous avons déjà rompu les liens, donc?
Je vous demande à tous les deux de sortir immédiatement. Pourquoi devrions-nous partir? Parce que c'est mon mariage aujourd'hui, et c'est moi qui décide. Nous ne sommes ni parents, ni amis, de quel droit? Assistez-vous à un mariage? Ton mariage? Cet hôtel, il faut réserver 2 ans à l'avance. Pour avoir une place, nous avons payé 5 fois le prix et nous n'avons pas pu réserver. De quel niveau? Es-tu pour organiser un mariage ici? Ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas que les autres n'y arrivent pas non plus. Oh, tu veux dire qu'il est le milliardaire? Ah. Comment ça? Ça ne ressemble pas. Tu ressembles à quoi? Tu n'es qu'un ouvrier agricole. Comment? En portant un costume? Tu te prends pour un milliardaire, hein? Alors écoute bien, je suis le milliardaire de Jiansheng. Ah, si tu es le milliardaire, je mange mes excréments la tête en bas. Alors? Regarde ça. Comment est-ce possible? C'est impossible. Maintenant, tu devrais manger tes excréments la tête en bas, non? Faux, c'est sûrement quelque chose que tu as préparé à l'avance. Très bien, vous fabriquez des faux, jusqu'à le mariage du milliardaire. Je ne vous ai pas dit de partir? Comment êtes-vous entré? Patron, désolé, je vais les jeter dehors tout de suite. Oui. Qui t'a permis de pointer mon patron? Il est ton patron? Il n'est qu'un ouvrier agricole, comment pourrait-il être un milliardaire? Pourquoi crier comme ça? Tu as effrayé notre patronne, que faire? Je suis fini. C'est de ta faute. Tu oses me frapper? Je vais te régler ton compte. J'ai eu la pire malchance de t'épouser. Tu es ma malchance. C'est moi qui ai de la malchance, c'est toi qui m'as fait honte. Je veux divorcer de toi. Divorcer. Vas-y, c'est à cause de toi que j'ai offensé le milliardaire. Divorcer, c'est parfait. Très bien, alors rends-moi l'argent que je t'ai donné. Je vais immédiatement divorcer de toi. De l'argent? Quel argent? Tu m'as donné de l'argent? Tu as des preuves? Sun Xiang, tu es vraiment sans vergogne. C'est vrai, Shu Ji, continue de le frapper. Je suis maintenant la belle-sœur de l'homme le plus riche. Ne te méprends pas, nous n'avons aucune relation. Je déteste juste les hommes violents. Belle-sœur, nous sommes tous de la même famille. Assez. Fanchou. Faisons faillite la famille Sun. Oui. Quelqu'un. C'est impossible, ça ne peut pas être. Et pourquoi m'arrêtez-vous? Ma femme. Aujourd'hui est un jour important pour nous. Ne laissons pas ces personnes insignifiantes perturber notre humeur. Partons. Votre famille a fait faillite. Et mon argent? Rends-moi mon argent. C'est sûrement toi qui as offensé ta sœur. C'est pour ça que l'homme le plus riche nous a punis. Alors, dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Peut-être qu'elle nous laissera tranquilles, vite. Et j'ai dit qu'il fallait une invitation pour entrer. Non. Non, ne gâchez pas le mariage de mon cousin et de ma belle-sœur. C'est ce que vous méritez, venir sur notre territoire. Pour malmener nos gens, à quoi pensiez-vous? Emmenez-les dehors. Et non, lâchez-moi. La femme de 11 Zhou. À partir de maintenant, notre village est ta maison. Tous les villageois te soutiendront et t'aideront. N'aie pas peur, hein. Merci à vous. Maman. Oui. Merci. Zhou. Et, vous êtes déjà mariés, vous devriez l'appeler autrement. Il faut l'appeler mon mari. Ce n'est pas grave, si tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas à changer. Mon mari. Tu m'as appelé comment? Mon mari.